Bonjour la septième année. Je m'excuse que je ne suis pas là aujourd'hui pour vous aider avec le labo, mais bientôt nous allons commencer. Alors vous avez besoin de commencer en écrivant l'hypothèse, la procédure, les matériaux, tout cela. Alors vous allez vous préparer pour le labo et je vais l'expliquer comment on va le faire demain. Alors la première chose, bien sûr, nous avons besoin de savoir c'est quoi un thermomètre. Un thermomètre, c'est quelque chose que nous avons discuté. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous allez vouloir inclure dans vos matériaux. Okay? Tout le monde a besoin d'un thermomètre. Ensuite, nous avons aussi discuté en classe la semaine passée que c'est important que le bout ici du thermomètre soit complètement submersé en l'eau. S'il n'est pas immersé en l'eau, comme dans cette situation à gauche, nous ne pouvons pas bien enregistrer la température. Assure-toi que ça c'est le cas. Quand on va pour mesurer la température, l'important c'est que nous regardons directement en ligne perpendiculaire à la ligne. Si nous regardons de cette direction, en haut, en bas, ça va paraître comme si la ligne est ici. Alors peut-être qu'elle va apparaître comme 21 ou 22 degrés. Également, si tu regardes en haut, en bas, et tu regardes en bas comme ceci, la température va paraître plus bas. Peut-être qu'elle va paraître comme, je ne sais pas, 18, 17, 18 degrés. Je ne sais pas exactement. L'idée, la partie importante, c'est que on doit regarder directement en ligne. S'il te plaît, assure-toi que tu inclus ce détail dans ta description et dans la planification de ton laboratoire. Alors, maintenant, ici, nous avons besoin d'avoir une pince. Okay, cette pince est importante parce que nous ne voulons pas tenir notre thermomètre. On ne veut pas le tenir avec nos mains. À un instant, nous allons avoir une flamme qui va être en dessous de ce bêcher. Okay. Alors, s'il te plaît, nous allons assurer que nous avons un bêcher, un pince, un thermomètre. Okay. Alors, voilà trois autres mots, pince, thermomètre et bêcher. Tous les trois, c'est quelque chose que nous avons besoin. Quand on est en train d'utiliser notre thermomètre, il y a des règles. Bien sûr, les thermomètres, ils sont faits de verre. Ça veut dire que s'ils tombent, ils vont tomber et ils vont briser facilement. Alors, il faut être certain qu'on le tient fermement et autant que possible, qu'on garde le thermomètre bien attaché à la pince. Après, ici, voici comment nous allons faire le laboratoire. On a discuté du fait qu'on a besoin du pince, du thermomètre et du bêcher. Mais la manière que nous allons faire, c'est nous voulons regarder la température la plus basse que l'eau peut être. Alors, si on gèle de l'eau et on continue de refroidir l'eau, à quelle température est-ce qu'on peut l'attendre? Alors, ce que nous allons faire, on va prendre le bêcher et on va le mettre dans un congélateur. La raison qu'on va le placer dans le congélateur, c'est parce qu'on veut que l'eau devienne de la glace. Okay? On va le congeler avec un trou là-dedans. Comme ça, nous pouvons placer notre thermomètre dans le trou qui existe dans la glace. Nous allons ensuite commencer un chronomètre. Okay? Un chronomètre ou une horloge est utile parce que nous pouvons l'utiliser pour enregistrer le temps. Alors, à 1 minute, on va regarder le temps. Peut-être que ça va être moins 10 degrés Celsius. On va le regarder. Ensuite, on va regarder à 2 minutes. Peut-être qu'elle va être moins 8 degrés Celsius. Ensuite, moins 6 degrés Celsius. Et nous allons continuer
pour 26 minutes, je pense. J'oublie exactement, mais je vais vous donner la page de toute façon. Après, les 26 minutes, on va regarder 26. On va regarder quelle est la température finale qu'on va se rendre. OK? Une fois que nous avons terminé de faire fondre la glace, on va répéter, sauf que maintenant, nous allons faire bouillir de l'eau. Alors, nous allons prendre une flamme. Et avec cette flamme ou une autre manière de réchauffer, peut-être un pot ou de l'électricité, mais nous allons réchauffer l'eau qui est dans notre bécher. La raison qu'on va réchauffer l'eau qui est dans le bécher, c'est maintenant, nous allons regarder. Si on commence avec de l'eau, disons, qui est à température de la salle de classe, environ 20 degrés Celsius, combien de temps est-ce que ça va prendre pour faire bouillir de l'eau? Nous allons aussi regarder des observations. Par exemple, à quelle température est-ce qu'on va commencer de voir des bulles qui forment en bas du bécher? Tout ça, on va répéter la même chose. À 1 minute, on va regarder la température et on va l'enregistrer sur notre labo. Ensuite, quelques minutes plus tard, on va enregistrer la température et nous allons continuer d'enregistrer la température jusqu'à temps qu'on dépasse l'eau, le temps où l'eau va bouillir. Et on va voir à quelle température, quelle est la température maximum qu'on peut atteindre avec une flamme et en faisant bouillir de l'eau. OK? Alors, voilà le labo que nous allons faire. Alors, et comme partie de votre travail en classe demain, c'est exactement ce que vous allez faire. Alors, je m'excuse, c'est 24 minutes que nous allons aller et on va enregistrer la température. Voici des exemplaires que j'ai donnés. Ce n'est pas de vraies informations. C'est seulement quelque chose que j'ai écrit. Nous allons bien sûr continuer. Ce que vous avez besoin de remplir aujourd'hui en classe avant que j'arrive demain, voici notre problème. Ça, c'est la question que nous posons. L'hypothèse va être en premier, avant même qu'on commence le labo. Vous avez besoin de créer une hypothèse. L'hypothèse répond à la question posée dans le problème. Alors, si nous regardons ici, ça va être les matériaux ensuite. Nous avons discuté qu'on a besoin d'un bécher, nous avons besoin des pinces, nous avons besoin d'un thermomètre, nous avons besoin d'une flamme, on a besoin de l'eau congelée, tout cela. Alors, vous allez vous-même, en regardant, et si vous voulez regarder le film de nouveau que je viens de faire, bien sûr, vous pouvez le regarder de nouveau. Mais ces matériaux vont être là pour nous aider. Alors, vous avez besoin de le faire. Après, vous pouvez en servir des incroyables dessins que j'ai faits. Vous avez besoin de faire un diagramme de comment nous allons faire le laboratoire. Un diagramme qui va représenter de l'eau qui est congelée et un diagramme qui va représenter l'eau qu'on va essayer de faire bouillir. En dernier, nous allons ensuite, vous avez besoin de créer votre propre procédure. Alors, je viens d'expliquer comment nous allons faire le laboratoire et vous aussi, vous avez besoin d'écrire comment que vous allez faire le laboratoire. Alors, par exemple, on va écrire le numéro 1 et faire congeler de l'eau. OK? Congeler de l'eau. Et mais où est-ce qu'on va faire congeler de l'eau? On va faire congeler de l'eau dans ça c'est terrible, je m'excuse, mon écriture est terrible. Congeler de l'eau dans un bécher. Ensuite, numéro 2, qu'est-ce qu'on va faire avec cette eau qui est congelée? Alors, s'il te plaît, prenez un peu de temps, discutez ensemble et commencez cette première page. Demain, c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons faire le labo et vous allez pouvoir écrire votre conclusion.
Si vous avez un peu de temps supplémentaire après que vous avez fait cela, je vais vous demander de terminer vos devoirs que vous avez peut-être pas eu la chance de terminer pendant que vous étiez à la maison. Si vous avez plus de questions, je vais arriver demain.